Alors, nouveau chapitre sur les cotations dans Revit. Donc, comme d'habitude, je vais me servir du fichier exemple fourni avec le logiciel. Je vais donc me rendre sur le niveau 2 sur lequel on va travailler. Je vais masquer les sols pour avoir une vue claire sur les cotations. Alors, sol. Voilà, donc les cotations sont dans l'onglet Annoter. Nous allons voir les trois principales cotations de la vue en plan, c'est-à-dire alignée, linéaire et angulaire. On va commencer par la plus simple qui est angulaire, puisqu'il suffit de cliquer dessus, de choisir deux lignes non parallèles bien sûr, et automatiquement donc Revit nous fournit la cote entre les deux. Il est possible pour cette cote de changer l'unité de mesure. Il suffit de faire comme pour toute famille, modifier le type, et dans la partie texte, ici, on peut donc modifier le type d'angle que l'on souhaite, donc dans les différentes unités. Je vais laisser en degrés décimaux. Voilà. Je vais passer au 50e, parce que les cotes sont un petit peu grosses. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce type de cotation-là. Ensuite, les deux autres types de cotation, alignée et linéaire, nous permettent de faire toutes les cotes habituelles, disons. Je vais commencer par les cotes alignées, qui sont très complètes, et dans certains cas particuliers, on aura besoin des cotes linéaires pour compléter certains types de cotations. Alors la cotation alignée, quand je la sélectionne, la barre d'options s'ouvre ici et me permet de faire plusieurs choses. D'abord, à quel endroit du mur est-ce que je veux coter? Axe, face, mur porteur ou mur architecture. Nous, de toute façon, ça ne change rien comme on est en structure. Donc, par exemple, je vais mettre face du porteur. Et ici, j'ai deux autres choix. Référence individuelle et mur entier. On va commencer par la référence individuelle, on verra les murs entiers par la suite. Pour faire de la cotation, c'est très simple. Il me suffit de prendre deux points. Donc là, on est sur les faces des murs. Donc, il sélectionne bien les faces. Voilà. Et voilà. Ma cote est terminée. Donc là, rien de bien nouveau par rapport à d'autres logiciels de CAO. Quelque chose d'avantageux, c'est qu'une fois qu'une cote est faite, il est possible de l'étendre. Alors, j'ai des petits problèmes d'affichage, excusez-moi. Voilà, il est possible de l'étendre, de la prolonger jusqu'à de nouveaux éléments. Ce qui nous permet de faire toutes les cotes en un seul élément et surtout qu'elles ne se recroisent pas. Un problème récurrent qu'on pouvait avoir sur AutoCAD quand on faisait des cotes de manière rapide et répétitive, c'était par exemple pour coter un élément d'ici à là, on le faisait en une seule cote, puis un nouvel élément d'ici à là, on le faisait également en une seule cote. Alors là, les distances ne sont pas représentatives, mais on pourrait presque croire que cette cote-là, de 8800, part d'ici et arrive là. Alors une fois que le plan sera imprimé, il sera impossible de voir la différence. Alors c'est des problèmes qui peuvent se poser. Avec ce système-là de cotation, ça ne peut pas arriver. Donc il faut vraiment prendre l'habitude d'étendre les cotes de cette façon-là. D'autant plus qu'il est facilement possible de l'exprimer également. Il suffit pour cela de sélectionner les endroits de nouveau et ça enlève la cotation. Voilà. Alors il est possible, comme pour tout élément Revit, de modifier la famille. C'est ce qu'on va faire ici pour apporter quelques modifications au type de cote. Voilà. Je vais donc créer une nouvelle famille, puisque celle-là est une famille propre au modèle fourni par Revit. Donc je le duplique et je vais l'appeler type 1, par exemple. Donc des choses qui vont être intéressantes à modifier, par exemple, ça va être d'afficher l'auteur des ouvertures. Automatiquement, Revit va trouver la hauteur de l'ouverture, puisque c'est un modèle en 3D, donc il n'aura pas de mal à trouver ça. Et autre chose, plutôt que d'avoir des cotes en millimètres, je préférerais les avoir en mètres et centimètres, aux 5 mm les plus proches. Voilà, je valide ces deux options-là. Automatiquement, elles sont prises en compte. Et maintenant, je suis bien dans mon style de cotation type 1. Voilà, je vais exprimer ces cotes-là. Et on va avoir une autre option très intéressante des cotes alignées, essentielle même, j'ai envie de dire. Il est possible, plutôt que de coter par référence individuelle, comme on l'a fait là, de coter des murs entiers.
On va voir que c'est beaucoup plus efficace. Donc un mur entier, je passe avec mon type 1 que j'ai créé. Voilà. Donc mur entier, face porteur. Si je fais ça, bien entendu, ça va me créer la cote du mur entier. Ce qui est très intéressant, c'est d'aller voir dans les options. On propose de coter les ouvertures, par exemple avec leur largeur ou de centre à centre, ou d'autres options qu'on va voir après. Si je fais ainsi, je peux coter tout le mur d'un seul coup et d'un seul bloc. C'est quand même très pratique et très rapide. Bien entendu, si quelque chose ne m'intéresse pas à l'intérieur, je peux toujours recliquer sur les codes que je ne veux pas voir. Par exemple, si je souhaitais coter ce mur-là, et que je laissais les mêmes options, ce qui serait embêtant, c'est que je n'aurais pas la cote de ce mur-là, au milieu, qui pourrait être intéressante à avoir. Alors, auquel cas, je supprime celle-ci, on peut cocher encore d'autres options, comme intersection avec les murs. Et les murs seront également cotés. Voilà. Alors, il peut être intéressant de noter que on peut mettre un blanc derrière les textes dans le style des cotes pour bien les voir, même quand elles sont sur un pochage. Donc je modifie mon type. Et cette fois-ci, ça va être dans l'onglet graphisme, où je peux activer... Alors non, c'est pas dans graphisme, c'est dans texte, où je peux activer l'option opaque. Voilà, ce qui me permet de voir un petit peu ce que je fais. Et éventuellement même, je peux décaler certaines cotes si on ne le voit pas. Donc voilà pour les cotations alignées, on a fait à peu près le tour. Ensuite, pour la cotation linéaire, à quoi elle sert? Eh bien, si je veux coter par exemple ce mur-là en biais, aucun problème. Soit j'utilise mur entier, auquel cas je cote l'ensemble en biais, soit référence individuelle, c'est la même chose. Je cote le mur en biais. Maintenant, si je veux coter une cote, mettons, soit horizontale, soit verticale, je pourrais être tenté, grâce à la touche tabulation, de prendre directement ce point-là, puis ce point-là, et espérer qu'il me fasse une cote horizontale, par exemple. Mais non, ça ne va pas être le cas, puisqu'on est sur une cote qui va tout le temps suivre l'objet. Donc c'est ça que sert la cote linéaire, c'est dans ces cas particuliers-là, où automatiquement je vais avoir des cotes horizontales ou verticales. Voilà pour les systèmes de cotation, du moins pour la partie vue en plan. Dans une prochaine vidéo, nous verrons pour les parties en coupe et en élévation.